est-ce que certains des... par exemple, le fait que les gens, encore aujourd'hui, par exemple, nomment leur voiture et donnent un nom à leur voiture, etc. Est-ce que ça vient de vieux rituels qui donnent un nom à leur voiture? Oui. Ah mais je ne savais même pas que les gens donnaient un nom à leur voiture. Parce que moi j'en ai entendu, et pas seulement Titine. Bon, voilà, c'est Titine, mais il y a d'autres choses. Alors je me suis posé la question, est-ce que ça... Non. Non, parce que le nom est pas... le nom a... Nommer, désigner, c'est-à-dire faire le signe, désigner, ça peut être un signe de sorcellerie, qui est devenu d'ailleurs un anti-signe de politesse, c'est-à-dire qu'on ne montre pas du doigt. Non, on s'en fiche, pourquoi on ne montrerait pas du doigt? Sauf que montrer du doigt, c'est désigner, et désigner, c'est faire le signe, et donc c'était dangereux. Donc il y a des superstitions qui se sont transformées en gestes de politesse. Mettre la main devant la bouche quand on baille, c'est juste parce que, voilà, quand on baille, on aspire, on peut donc aspirer les mauvais esprits. Et voilà, par contre, quand on éternue, on va vous dire, et ça c'était déjà le cas du temps des Romains et bien avant, on va vous souhaiter, on va acclamer cet éternuement, parce qu'en éternuant, on expulse des mauvais esprits. Donc, et on va vous dire, encore aujourd'hui, on va vous dire, à vos souhaits. Ça veut dire quoi, à vos souhaits? Le souhait, c'est un souhait magique. À vos souhaits. Voilà, il y a tout un tas il y a tout un tas de souhaits qu'on peut faire aux anniversaires, à la bonne année, etc., qui jadis étaient accompagnés de formules magiques. Et donc pour le coup, voilà, mais le nom, d'abord très longtemps, le nom n'a pas été très important, y compris jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas de faute d'orthographe dans les noms, donc c'est à dire s'il n'était pas... Hein, on appelait le roux, le grand, le machin, on désignait les gens plus par leur ferme, par leur taille, ça. Et il n'y a pas cette notion de... On est vraiment dans une... Le nom, il pouvait être important peut-être dans la magie savante, celle qui a été, tu vois, vraiment créée, écrite par ces magiciens de la Renaissance, ces livres de magie qui sont apparus au XVIIe et au XVIIIe siècle, comme le Petit Albert, etc. Ce sont des livres assez récents qui ont repris des trucs, qui ont voulu reprendre le nom de l'alchimiste Albert le Grand, le pauvre, qui n'avait rien à voir avec tout ça, et qui ont repris des petits bouts de... Enfin bon, bref. Mais non, le nom, chez les paysans, c'est pas quelque chose... parce que le prénom, on le donne au baptême, il est lié aux parrains et à la marraine, qui ont vraiment un rôle, alors un rituel social, mais rituel aussi et magique, très très important, lors du baptême, et le baptême étant vraiment le moment de l'agglomération du nouveau petit habitant à la communauté. Voilà. Avant il n'est rien, il devient quelqu'un, il peut mourir, il est vraiment... Voilà. Bon, je suis partie ailleurs, c'est ça? Non, non, j'ai esprit d'escalier. Non, non, mais tout ça est tout à fait passionnant. Alors, il y a aussi, bon, là on vient de parler beaucoup donc des croyances populaires, des rituels, des superstitions. On peut peut-être aborder aussi un peu ce qui fait, parce que en plus, comme c'est passionnant, il leur tourne très vite. Donc, peut-être qu'on peut commencer à aborder aussi un petit peu certains des sujets du deuxième tome. Alors, j'y avais fait allusion un petit peu tout à l'heure. Déjà, par exemple, toutes ces créatures, les créatures, les fées, les lutins, etc. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que ça, c'est quelque chose qui a perduré. Il y a encore des gens qui voient des fées aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, mais alors ça a changé. Alors moi, il y a des gens qui viennent me parler, parce que j'écris là-dessus, donc qui ont moins peur de se sentir ridicule, qui viennent me raconter des choses. Alors, après, bon, moi, j'ai jamais rien vu, hein, donc pas moi qui vais vous dire. Mais bon, ça a un petit peu changé. On parle d'énergie, on parle de... voilà, des gens voient des choses, peut-être, enfin, moi j'en sais rien, je sais pas, mais c'est quand même très très différent des fonctions. Souvent, j'entends parler par certains auteurs, ou j'entends dire par certains auteurs que je ne nommerai pas, le petit peuple. Et ça me fait un peu bondir parce que ça met dans le même sac des choses qu'il ne faut pas mettre dans le même sac. C'est-à-dire que
les fées et les lutins, par exemple, sont vraiment deux, entre guillemets, espèces très différentes, qui ont des fonctions très différentes. Les fées, elles sont, je ne peux pas dire sans aucun doute, j'ai pas de preuves, mais elles semblent, et je suis assez prudente dans mes livres quand j'ai pas de preuves, mais elles semblent vraiment, et archéologiquement on a quand même, on peut aller dans ce sens, elles semblent vraiment être les descendantes des anciennes divinités, depuis les fameuses divinités de la terre-mère, par exemple, dont on a retrouvé quand même des divinités gallo-romaines, on en a retrouvé beaucoup de ces petites statuettes d'argile, de la mère assise avec l'enfant dessus, ou de ces trois femmes. Moi j'ai fait le lien aussi entre les parques romaines, qui étaient les moires grecques, et les fées, parce que les fées sont souvent par trois, et qu'au Moyen-Âge on a quelques écrits de religieux, voilà, le seul vraiment patrimoine intéressant au Moyen-Âge, c'est les canons de concile et de synode. Parce que là, on y trouve des interdictions, et du coup, au travers de ces interdictions, on va trouver cités des faits, des monuments, à détruire, etc. Et donc, voilà, on les appelait les fatae ou les fatuae. Le mot fée vient du latin fatum, c'est-à-dire destinée. Donc au départ, la fée, c'est bien quelqu'un qui est dans le destin, dans la destinée des individus. On retrouve cette idée de destinée avec quelques récits de fées, en particulier dans les Pyrénées, les blanquettes des Pyrénées qui viennent au premier de l'an avec un enfant de chaque côté, un enfant qui rit, un enfant qui pleure. On leur met à manger. Il y a pas mal de provinces où on donne encore aux fées lors d'une naissance. Il y a une pièce pour les fées, on met une nappe et on leur sert un pseudo repas. Donc ces parcs, vraiment, voilà, il y a un vrai lien entre les parcs et les fées, et il est fait par les religieux eux-mêmes qui disent il ne faut pas qu'ils croient au parc, machin, etc. Et ou à la déesse Diane qui court. Donc on voit bien que, en tout cas, pour les auteurs savants médiévaux, la fée est une survivance de la déesse, des déesses, de la multiplicité, parce que les nymphes, voilà, des déesses. Alors, la fée, qu'est-ce qu'elle fait? On va prendre des choses qu'on retrouve d'une province à l'autre. Elles ont bien sûr des spécificités, je vous laisserai les découvrir. Mon livre est en vente, mais vous aussi, vous pourrez le trouver dans les bonnes bibliothèques, vous inquiétez pas, et l'emprunter. Et donc, la fée, elle danse. Qu'est-ce qui danse? Les nymphes, par exemple. Bon. Donc là, on retrouve, elles sont souvent habillées de blanc, de voile blanc, les nymphes aussi. Elles épousent des humains, les nymphes aussi. Il y en a quelques-unes qui chassent, on retrouve Diane, il y en a des méchants, enfin voilà. Donc on va comme ça, on va retrouver dans les faits des éléments qu'on retrouve dans les divinités. Par contre, il y a des éléments qui sont très mystérieux, qui peuvent peut-être remonter à la mythologie gauloise. J'ai trouvé quelques informations, mais pas suffisamment pour l'affirmer, donc mais je vais vous le dire là. C'est que les fées sont de grandes bâtisseuses. Voilà. Les fées et le diable sont les plus grandes bâtisseuses du terroir. Elles ont bâti, elles ont édifié les menhirs, elles ont bâti les dolmens, elles ont bâti des églises, le diable aussi d'ailleurs, des châteaux. En fait, tout ce qui semblait au peuple être merveilleux, un pont gallo-romain merveilleux, un château, une église à l'architecture curieuse, les mégalithes dont on ne savait pas d'où ils sortaient, tout ça, on disait, c'est l'œuvre des fées. Alors que les lutins, par exemple, qui correspondent vraiment aux démons, ne sont pas du tout liés à tout ça. Ils ont une geste, une histoire complètement différente. Voilà. Donc ça, c'est curieux. Et donc j'avais lu chez un auteur, chez un historien, que il y avait des prêtresses gauloises, mais c'était pas suffisamment sourcé, donc c'est pour ça. Il y avait des prêtresses gauloises qui devaient se déplacer et bâtir leur temple en bois, le débâtir, le rebâtir, machin. Ça pourrait être un lien avec ce côté bâtisseur des fées qui est déjà là au Moyen-Âge avec la fée Mélusine
le poète Jean d'Arras racontera l'histoire. Donc,